Donc voilà, je me retrouve aujourd'hui à Évreux, donc pour rencontrer Louis à la suite du tournage de La Honfleur. Bon, je vais vous parler un petit peu de LLB 76 Productions. Donc on est une association, loi 1901. Donc j'ai aussi TV 76.2co, où on fait des reportages, etc. Donc c'est diffusé sur YouTube. Et donc l'association, elle a été créée dans le but de faire des tournages, reportages. Et sur 2 fois, j'ai eu la possibilité de faire 2 films sans argent. Donc un qui s'appelle Sur les traces d'Arsène Lupin, le réalisateur c'était Thierry Beaufils, et derrière j'ai fait la rencontre de Nicole Badoir avec Thierry, où on a été à Honfleur et c'est là qu'on a eu cette rencontre. Et j'ai proposé à Nicole Badoir, suite à l'écriture de son livre qui était à en diffusion, vente sur le net, et puis c'est édition du net aussi, donc je lui ai proposé de faire ce film. Donc c'était normalement Elie Chouraki qui devait tourner ce film. Donc Nicole lui avait dit ben ok, sauf que lui avait proposé d'entamer des démarches pour récupérer de l'argent. Mais bon, récupérer de l'argent, ça met quand même pas mal de temps. Et puis Nicole lui avait dit que c'était pas possible parce qu'il fallait tourner rapidement. Et il y a eu le Covid, donc moi je suis arrivé au bon moment et puis on est parti rapidement. Voilà. Donc j'accueille des jeunes de tout âge, à partir quand même de 14 ans. Après, ça peut aller jusqu'à 80 ans dans l'association, tout le monde est bienvenu. Donc ça peut être pour faire de la technique ou peut-être des projets, des missions. Donc la porte est ouverte. Donc le 16 août, il y aura sûrement une restructuration de LLB 76 qui va peut-être se faire avec d'autres personnes qui vont venir se greffer. Mais j'en dis pas plus pour l'instant. Ok. C'est parti. Alors Louis, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors moi je m'appelle Louis Lebon, j'ai 18 ans, j'ai envie de faire le métier d'acteur et comédien. Et donc je suis au lycée, je passe mon bac actuellement. L'année prochaine et durant les 3 prochaines années, si possible, je vais étudier au cours Florent. Et oui, toujours dans le but de devenir acteur. Et du coup j'ai rencontré Laurent il y a quelques années et j'ai tourné dans son film La Honfleur. J'ai tourné le personnage de Louis d'ailleurs. Et vous Laurent, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors moi c'est Laurent Lebouc, j'ai un parcours très atypique, hein. J'ai été d'abord ambulancier SMUR, ensuite j'ai eu un accident qui m'a permis de faire 2 années en sophrologie, et puis après j'ai parti sur 6 années en médecine traditionnelle chinoise, donc je suis acupuncteur, etc., toutes les disciplines de médecine traditionnelle chinoise. Et puis après, ben voilà, je suis tombé en invalidité, ce qui m'a arrangé, parce que quand j'ai fait du SMUR, on m'avait demandé éventuellement de faire un stage vidéo pour aller sur des accidents assez graves, pour pouvoir faire de la vidéo et faire des montages pour après que les médecins et les équipes de la sécurité civile puissent travailler. Donc voilà. J'ai fait pas mal de vidéos aussi sur Le Havre avec les CLEC, les centres de loisirs et des centres culturels, à l'époque de Monsieur Duroméen. Donc j'ai travaillé aussi avec Michel Fugain pendant 6 mois pour Le Joint dans la rue, que tout le monde a connu à l'époque. Après on est monté à Paris faire un 33 tours. Donc j'ai organisé pas mal de manifestations, comme faire venir l'École nationale du cirque d'Annie Fratellini, place de la Mare-au-Clair, au Havre, pendant 1 mois. Donc ça c'était super. C'est ce qui m'a apporté de faire pas mal de bénévolat et bon, surtout de la vidéo et de la photo. Louis, comment vous êtes venu l'idée de devenir acteur? Je fais du théâtre depuis tout petit, depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Donc vraiment depuis très longtemps. Et du coup j'adore la scène, tout ce qui est théâtre. Et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le cinéma.
Donc j'ai mis mon profil sur des sites de casting et c'est d'ailleurs là que Laurent m'a repéré. Oui. Donc je l'ai récupéré, c'est sur casting.fr. Ouais, et c'était le seul jeune, et ça c'est un défaut qu'ils font quand ils s'inscrivent sur des sites pour faire sûrement soit des publicités ou tout ce qu'ils veulent hein, sur les réseaux d'agences, mais bon, c'est un peu limite. C'était le seul qui avait mis des photos sur pied et noir et blanc, et en plus il m'avait bien mis ce qu'il recherchait, ce qu'il avait fait avant, et c'est comme ça que j'ai dit bon ben je vais le contacter. J'ai eu sa maman, on s'était donné rendez-vous à Évreux avec Thierry. Alors là c'était pas pour la Honflorez, c'était pour un film que je devais tourner et qui n'a pas pu se faire parce que faute de budget, c'était les Lumières de l'Aube pour les traquer. Donc là c'était un fait divers qui se passait dans la Seconde Guerre mondiale à Saint-Marcel en Bretagne, et nous comme on est en Normandie, les lieux de repérage il n'y en avait pas, donc il fallait partir en Bretagne et là ça coûtait trop cher. Bon, j'avais toute l'équipe figuration, véhicules militaires et tout, mais bon ça coûtait une fortune pour partir, donc on n'a pas pu le faire. Et puis bon, il y a eu cette rencontre avec Nicole qui quand j'ai lu le livre, et j'ai dit ben ça y est, j'ai mon gars, c'est Louis, et puis voilà. Donc il est venu quand même passer le casting chez Nicole. Avec bon, là j'avais pas Chloé Julienne, j'avais une autre jeune qui s'appelait Maëva Bouillon, et donc ça collait pas du tout, et du coup après on a récupéré Chloé grâce à Nicole qui connaissait, et puis j'avais une autre petite jeune qui est Mathilde Gillet qui joue le rôle de Julia, donc voilà. C'est fait comme ça. D'accord. Comment vous est venue l'envie de réaliser un film? Bah disons, c'est la suite de ce que j'avais envie de faire déjà. C'était déjà, ça trottait dans ma tête depuis longtemps, mais bon, il fallait le bon moment. Et puis bon, il y a eu Thierry qui m'a proposé voilà, de faire Sur les traces d'Arsène Lupin. Et du coup, voilà, on est parti derrière avec la Honflorez. Ok. Vous, Louis, du coup, vous avez toujours eu l'idée de jouer dans un film ou... À la base, c'était surtout du théâtre, mais je me suis dit que le cinéma, c'est l'étape d'après. Et donc je me suis dit, autant essayer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai postulé sur des sites. Et du coup, l'expérience avec Laurent, j'ai pas mal aimé. Et donc j'aimerais vraiment faire ça aussi plus tard. Parce que c'est un peu un rêve, quoi. Jouer devant la caméra, devant du monde, c'est un rêve. D'accord. Et moi, ce qui me plaisait chez Louis, c'est qu'il était très naturel. C'est vraiment sa personnalité. Je savais que ça allait coller super bien à ce film, La Honflorez. D'accord. Ça aurait été peut-être beaucoup plus dur si je l'avais fait jouer dans le film que j'aurais dû tourner et que ça ne s'est pas fait, parce que là il y avait de la torture, il y avait des scènes assez hard. D'accord. Du coup, tous les deux, comment vous avez eu connaissance de La Honflorez? Moi, la Honflorez, j'ai découvert sur le reportage que j'ai fait à Honfleur, devant le petit musée Alphonse Allais, et puis du coup, voilà. Et moi, c'est grâce à Laurent, il m'a contacté, du coup, j'ai eu connaissance du livre, j'ai ensuite rencontré Nicole, et je me suis dit, vas-y, lance, et j'ai bien aimé. D'accord, super alors. Laurent, pourquoi avoir réadapté en film le livre de La Honflorez? C'est quand Nicole, bon, je lui avais fait son interview, et puis après, hors caméra, elle me dit, oh, j'aimerais qu'on puisse tourner mon livre, qu'un producteur réalise mon livre en film. Et moi je lui dis, je viens de terminer un film avec Thierry, on pourrait éventuellement... et elle me dit, voilà, tenez, là le livre, rappelez-moi la semaine prochaine. Et puis il n'y a pas eu la semaine prochaine. Arrivé chez moi, j'ai lu le livre, mais pas en entier, hein, j'ai pris que des passages. Et là j'ai dit, il faut qu'on fasse ce film, il est super, l'histoire était très belle. Et puis
j'ai dit ça va coller avec... Ah ouais, ça, je lui avais dit, bon là, on n'a pas eu la chance de pouvoir faire le film Les Lumières de l'eau, mais je lui avais dit, si j'ai un autre film, je t'appellerai. Et bon voilà, ça s'est fait rapidement, hein. Tout est parti très vite. Et combien de temps vous a pris le tournage de Là en Fleuresse? Alors, on a démarré, c'était en 2020, hein, c'est ça? Fin 2020, il me semble. Ouais, 2020, au mois d'octobre. Et on a fini en 2021, c'était au mois de janvier. Ouais, janvier, février. On a terminé les dernières scènes, voilà. Pourquoi avoir choisi Louis pour le rôle principal? Alors pourquoi j'ai choisi, bon, au niveau physique, je me suis dit, dans des habits de marin avec, bon, ça allait coller, et puis c'était son naturel. Et au moins, quand je l'avais casté, le bout d'essai, il avait eu 15 minutes pour apprendre un dialogue, une scène, et ça s'était passé à merveille. J'ai pas eu besoin de faire 36 prises. Pareil pour Chloé et puis Julien, hein. Ils se sont très bien entendus. Je pense qu'avec la première, qui aurait dû venir dans le film, Maëva, je pense que ça aurait pas été pareil. Elle était plus sec. Et donc là, avec les trois filles, les deux filles et puis notre Louis là, et ben ça a collé du tonnerre. Ouais, ça a été, toujours en contact, c'est super. Voilà, ils sont toujours en contact. Et puis moi j'espère avoir découvert un nouveau talent. Donc j'espère que le film va aller à Cannes, parce que bon il y a Claude Lelouch quand même qui m'a dit que le film, sans argent, en période de Covid, avec des costumes magnifiques, des décors magnifiques, parce que tourner à Honfleur, voilà, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de chance, on va se faire canarder ou quoi? C'est pas loin de la base militaire d'Évreux. Mais bon voilà, on est à Évreux, hein. Donc c'est la base militaire, là ils s'entraînent. Mais bon voilà, le film, j'ai rencontré aussi Samir Gasri qui avait fait un film et qui est sorti au cinéma. Et c'est pareil, il avait récupéré un jeune comme moi, hein. Il avait pourtant pris un professionnel dans une agence et ça n'a pas collé. Et c'est sur un terrain de foot à Paris qu'il a trouvé ce jeune qui n'avait jamais fait de théâtre, jamais de cinéma. Et le film est descendu à Cannes, et c'était son premier film. Il est reparti avec une palme d'or pour le gamin qui a joué dans le film. Lui, il a récupéré une palme d'or en tant que réalisateur, et ils ont eu le palme d'or pour la meilleure musique. Donc il m'a dit, avec ce que tu as fait là, il me dit là, et en plus maintenant qu'ils ont changé la réglementation à Cannes, ça va être beaucoup plus facile l'année prochaine de mettre le film en compétition. Mais bon, il faut trouver de l'argent. Donc c'est pour ça que y a un site de créé qui s'appelle LLB 76 Productions. Il y a aussi sur ce site, vous pouvez cliquer et vous allez vous retrouver sur une cagnotte en ligne. Donc là, vous cliquez et vous pouvez mettre l'argent que vous voulez. Et à partir de 10 €, on mettra votre nom et votre prénom au générique. Voilà. Ok. Comment vous choisissez vos acteurs? Alors, quand j'ai fait ce film, déjà, j'avais besoin pour La Honfleuraise de tous les peintres impressionnistes de l'époque. Donc ça allait de Monet, Sisley, Boudin, Jonking, etc. Donc j'avais fait des photos, j'avais récupéré des photos sur internet, et donc on a choisi sur le casting des gens qui... Et Nicole connaissait un peintre qui avait tourné dans Monet, et qui est acteur et en même temps il est peintre.
et il a son atelier à Ablon au-dessus de Ouais. Honfleur et il ressemble à 2 gouttes d'eau à Monet. Donc automatiquement il est venu dans le film. Et puis Sisley, Courbet, Boudin, bon, il les a castés. Donc ça s'est fait à Saint-Himer pendant le Covid et puis on a... Voilà. Ok. Du coup, j'ai entendu que le tournage a eu lieu pendant le Covid. Vous êtes organisé comment pour tenir le rôle de... Je te laisse répondre parce que toi tu venais de loin. Ouais, nous on vient du coup on vient d'à côté d'Évreux, donc pour aller à Honfleur ça nous mettait 1 ou 2 heures. Mais non, ça a été sur le tournage, tous les gestes barrières, la totale. Évidemment pour tourner j'enlève le masque, mais tout était au top, vraiment. Puis on avait une infirmière, hein. Ouais. L'infirmière c'est notre romancière Nicole. D'accord. Donc, et quand le Covid est tombé et que pour les déplacements, alors quand Emmanuel Macron a balancé à la télévision le soir qu'il fallait qu'on ait des papiers de circulation, donc les attestations, donc moi j'ai appelé donc la préfecture de Rouen. À la préfecture de Rouen, ils ne savaient pas encore comment il fallait s'y prendre. Donc là, ils m'ont dit, il faut appeler le ministère de l'Intérieur. Donc j'ai appelé le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur me dit, ah mais non, c'est trop tôt, on ne sait pas, c'est passé encore hier au journal officiel, le temps que ça se mette en place, etc. Donc j'étais un peu embêté parce que moi, j'avais tous les samedis le tournage. Et puis en fin de compte, il fallait les papiers pour circuler. Alors moi, je venais de Lillebonne, de l'autre côté de la Seine. Eux, ça allait. Parce que bon, de ce côté-là, ils pouvaient prendre l'autoroute et se retrouver à Honfleur. Moi, il fallait que je passe le pont de Tancarville. Et du coup, ils m'ont dit, il faut appeler le palais de l'Élysée. Donc j'ai appelé le palais de l'Élysée. Là, je suis tombé sur quelqu'un qui me dit, pour l'instant, on n'en sait pas trop rien. Rappelez à ce moment-là, dans 2 jours. 2 jours après, j'ai rappelé. Et là, ils m'ont dit d'appeler la préfecture de Caen. Et là, la préfecture de Caen me dit, écoutez, on vous passe le bureau de la protection civile. Et là, la protection civile m'a dit, on a les formulaires, on vous les envoie par mail. Donc j'ai reçu le soir les mails. Donc j'ai fait tampon et puis j'ai envoyé à tout le monde. Et puis j'ai remis, j'ai remis sur un tournage. Et après, ils ont fait des photocopies. Et puis voilà. Ok. Qu'avez-vous pensé du tournage et de l'ambiance générale? Franchement, c'était super, tout était bien, c'était un peu familial vu que tout le monde se connaissait. Vu qu'on est un groupe de bénévoles, on n'est pas beaucoup, mais en même temps c'est ça qui redonne ce côté familial. Du coup c'était vraiment très bonne entente, bonne enfance, c'était sympa. On était dans des paysages magnifiques en plus. Des lieux, ouais. Les lieux étaient super. Tu as découvert en plus, Ouais. tu n'aurais jamais connu. Non. Parce que je viens pas trop, je vais rarement à Honfleur et du coup ça m'a permis de visiter et c'était super. Donc ouais, ambiance c'était super bien et j'étais content d'y aller quoi. D'accord. Vous avez quelques anecdotes à nous donner sur le On en tournage, a par plein, exemple hein. J'ai dû manger des champignons plusieurs fois. Sachant que je suis pas trop fan de champignons. Bon, de la soupe froide, Oui, on m'a bien nourri pendant le tournage. Ouais. soupe froide et puis un maquereau. Et du pain très dur. Oui, le pain c'était moi qui l'avais fait, Le pain, alors il je te dis était- pas. On a bien rigolé quand même. D'autres anecdotes, qu'est-ce que je peux te dire en anecdote qu'on a eu Oui, on a eu le cercueil qui est arrivé pour un tournage dans le cul de la voiture. Notre accessoiriste se trimballait avec sa voiture et tu avais le cul du cercueil qui était qui dépassait du coffre. Hein. Donc je leur ai dit, si vous faites arrêter par les gendarmes, non, Faut pas leur expliquer. ils étaient au courant. Et puis, voilà. Non, ça s'est bien passé. Il y a que le problème du bateau. Ouais. Non, parce que là, moi j'ai eu un gros problème. Nicole, on avait mis ça au point. Ça faisait 1 an qu'on avait travaillé sur cette scène-là. On avait une équipe qui avait travaillé. Sauf qu'il y a un monsieur qui est venu se greffer. On devait avoir un bateau qui devait être réparé, qui n'a pas été réparé. Bon, ça a été un bazar. Sauf que la personne qui est venue avec son bateau, le midi du tournage, j'avais mangé avec Nicole. Et Nicole me dit, il faut que j'aille, je sais plus qui c'est qu'elle allait chercher. Moi, je suis resté. Et puis, il y avait Yves Capard, qui est un grand navigateur, qui nous a bien aidé sur les démarches.
Donc voilà, c'était nickel, c'était cadré. Le matin, on avait nettoyé la coque du bateau, on avait préparé tout. Et le midi, après manger, Nicole s'en va. Et il y a Yves Capard qui était avec moi. On discutait, puis il y a un gars du chantier qui arrive qui fait au fait, l'autre il a déclaré son bateau aux affaires maritimes. Est-ce qu'il y a les gilets de sauvetage? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Puis je voyais bien que Yves, il était gêné. Je me suis dit, là, il y a un truc. Et puis je suis à Yves, attends, il y a un problème là. Il est bien assuré. Puis il y a l'autre à qui appartenait le bateau, me dit, t'as le papier de l'assurance, t'as le papier de l'assurance. Alors je dis, bah ouais, il faut que j'appelle ma femme, mais moi je l'ai chez moi. Je dis, bon. Et puis il gueulait, ouais, j'aurais voulu le papier. Et en fin de compte, derrière, je me suis aperçu que lui, son bateau n'était pas aux affaires maritimes, il n'était pas assuré, il n'y avait aucun équipement de sécurité. Donc là, j'ai pété un câble, je me suis engueulé quand, avec Nicole, parce que bon, moi, pour les assurances, déjà, on m'avait demandé qu'ils aient un certificat par lequel ils savaient bien nager. Donc ouais. Mathilde n'avait pas, mais elle a été en piscine pour faire l'attestation. Et le problème, c'est qu'il a été arrivé un pépin. C'est moi qui me retrouvais le soir derrière les verrous. Hein, parce que là, ils font pas de cadeaux, les affaires maritimes. Hein, et comme j'étais le réalisateur et le producteur du film, donc là, j'étais mal, moi. Donc là, j'ai pas rigolé. Bon, après, Nicole s'est excusée, mais elle savait un petit peu ce qui se passait, mais elle n'osait pas me le dire. C'est ça. D'accord. Mais on a réussi à tourner. On a tourné, ouais, quand même. Parce que bon, il y avait un bateau. Bah oui, on n'a pas eu de problème, mais heureusement. Et on a eu un bateau qui venait quand même de Trouville. Ah oui. Hein, le petit Fox, c'est ça, qui venait de Trouville. Et donc, bon, ils venaient avec des gens, ils ont laissé les gens sur le quai pour temps du tournage. Et après, ils sont restés jusqu'au lendemain. Mais bon, on avait très peu de temps parce que c'était compliqué. Il y avait les sas à ouvrir. Et donc, il y avait des créneaux horaires. Et donc, moi, au niveau des cadrages, il ne fallait pas que je voie Le Havre. Donc, il fallait plus que je voie Villerville, la plage de Villerville, là où on avait tourné la scène des Moulières. Non, tu n'étais pas là, Louis. Non, tu n'étais pas concerné. Donc, c'était très compliqué. Là, ça a été le tournage le plus compliqué pour le film. Ça a été très compliqué, ouais, mais... Ouais. Mais bon, finalement, ça va. Ça va. On a récupéré le Fifi, notre monteur, il nous a fait un travail merveilleux où il nous a mis du brouillard. Ouais. Il y a même l'apparition de la Vierge, parce que dans le film, voilà, vous allez découvrir quand vous verrez le film, et voilà. Donc ça c'est dans des trucages, donc on est arrivé à camoufler tout. D'accord. Du coup, Louis, vous étiez bénévole pour ce rôle, ça vous a plu? Ouais, du coup oui, j'étais bénévole comme tout le monde. Et oui, ça, comme une première expérience, c'est vraiment super. Du coup, on a toute une équipe. Ouais. Il y a la caméra, il y a le son, il y a vraiment tout. Et vu que c'était ma première expérience, ça m'a donné envie de continuer. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu trop d'occasions. J'ai fait de la figuration une fois, mais sans plus. Et du coup, je cherche toujours, si jamais il y a des castings ou autre, je cherche. Mais du coup, oui, ça m'a donné envie de continuer parce que comme première expérience, c'était vraiment bien. D'accord, super. Donc il y a encore des questions. Oui, une dernière. Donc pour finir, Laurent, vous avez d'autres projets en cours après l'Enfleuriste? Alors oui, je me suis rendu l'année dernière à Orléans sur le festival de la Rose pour découvrir une association qui s'appelle Caméon, où ils ont un hangar de 500 mètres carrés avec tous les décors, les accessoires, les costumes. Alors ça part du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Wow. Donc ils ont des costumes napoléoniens, Louis XIV, 1900, etc. Ouais. Donc là, j'ai une scénariste que j'ai rencontrée qui m'a proposé de faire le film sur la vie d'Offenbach. Donc elle est en train de travailler sur le scénario. Donc bon, sur ce film-là, j'aurai le temps de pouvoir lancer des procédures pour récupérer de l'argent, soit au niveau de Pôle Image Rouen, ce qui n'a pas pu se faire pour le film L'Enfleuriste parce que bon, on n'était pas dans les créneaux.
Et comme c'est des présentations de dossiers tous les 6 mois, là on n'avait pas le temps. Donc on n'a pas pu récupérer d'argent. Là je vais faire les démarches auprès de Rouen, Pôle Image et du CNC. Parce que là ça va être un film qui va être quand même assez coûteux. Bon, j'ai des lieux de tournage sur Étretat, où Offenbach a vécu dans sa propriété avec le nouveau propriétaire. J'ai un château au sud de Paris où ils viennent de terminer la restauration d'un théâtre à l'italienne, où les scènes avec Offenbach, et là où il y aura sûrement une scène soit d'une opérette de lui. En actrice, j'aurais normalement, c'est fait parce que bon, on se connaît maintenant, j'ai tourné avec elle sur Honfleur un clip, c'est Amina Nabi, chanteuse de l'Eurovision 1991, qui avait remporté avec la Suède. Et malheureusement, cette période-là, l'Eurovision avait mis en place les World Points. Et la France n'avait pas assez de World Points, donc c'est la Suède qui avait emporté. D'accord. Donc c'est elle qui ferait le rôle de Zoomfa, une cantatrice et amie d'Offenbach. J'ai Alan McHorn qui doit venir jouer ici le rôle de Offenbach. Et puis normalement on a un orchestre de Paris, philharmonique, qui viendrait avec ses musiciens. Donc voilà, c'est au travail, on va voir si je tourne ou pas. Moi je veux avoir d'abord le scénario dans les mains, que je puisse lire, voir si tout est ok pour les lieux, parce que ça c'est le plus important. Et puis après, voilà, je lancerai le tournage. Et là je lancerai des castings, et pour la figuration, les seconds rôles, mais bon, je pars pas avant. Ouais. Bon, il y a aussi d'autres projets avec TV 76.2 Co, où je vais maintenir quand même mon émission qui s'appelle Métier d'art, métier déception, où je vais à la rencontre de métiers déception et aussi d'artisans professionnels. Ouais. Bon, la première émission sur les métiers d'art et métiers déception, c'était à Gouenglas à Plaine. Pas loin de Lisieux, où elle est meilleure ouvrier de France en création de vitraux et restauration de vitraux. Ouais. Et dans la même année, elle a eu son apprenti qui est devenu meilleur apprenti de France. Oh, super. Donc là, il y a plein de projets. Il y a aussi le projet d'une radio qui s'appellerait Flash 76, où l'association LLB et d'autres associations pourraient venir faire des émissions. Voilà, les projets. D'accord. Bon, donc, bah super, merci pour vos réponses. Je vous remercie, et puis j'espère qu'on a une future grande vedette du cinéma français qui est en train de naître. Ouais, bah espérons-le. Bah oui, et puis peut-être l'année prochaine sur le festival de Cannes. Et il y a un autre festival qu'on a peut-être la chance d'y aller parce que là ça coûte rien. Ouais. C'est le festival de Cavour, le festival du film romantique. D'accord. Voilà. Bon, et on cherche bien sûr des partenaires. Ouais. Et puis si vous avez envie de vous retrouver au générique pour 10 € pour la sortie du film La Honfleuraise, aidez-nous. Parce que là, j'ai aucune subvention ni de la mairie de ma ville, ni du département. Donc voilà. Ça serait le bienvenu. Vous seriez au générique. Enfin, s'ils le veulent. S'ils le veulent, voilà. Et écoutez, à bientôt, merci. De rien, merci pour vos réponses. Merci. Au revoir. Au revoir.